Les personnes qui prennent leur temps pour faire un choix seraient les plus impartiales. L'étude suggère également que les décideurs les plus lents ne sont pas indécis, mais plus impartiaux. Bonjour et bienvenue. Donc, je reviens avec un article que je trouvais intéressant, euh, publié le 9 août 2024 par Payano et Fontaine, qui est en quelque sorte un résumé d'un article scientifique. Allez, on va lire ensemble et je vais commenter entre-temps. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, certains s'illustrent par leur rapidité, tandis que d'autres prennent leur temps. Une récente étude menée par des chercheurs américains révèle que ceux qui parviennent à des jugements rapides s'appuient souvent sur leurs préjugés. Ces découvertes suggèrent également que les décideurs plus lents ne sont pas indécis, mais plus impartiaux. Selon les scientifiques, ce sont donc ces derniers qui prennent les meilleures décisions. L'indécision est fréquemment associée à l'anxiété et à un manquement de confiance dans soi, souvent perçu comme un signe de faiblesse. En psychologie, diverses méthodes existent pour mesurer le degré d'indécision d'une personne, parmi lesquelles l'échelle d'indécision de Frost, qui est couramment utilisée. Une étude antérieure basée sur cette échelle a montré que l'indécision est souvent le produit du perfectionnisme, et en 2022, des chercheurs de l'Université de Cologne ont publié dans la revue Personality and Individual Differences une étude montrant que l'indécision peut mener à de meilleurs choix et en évitant les erreurs cognitives. Ils ont constaté que les décideurs lents étaient moins influencés par leurs préjugés lorsqu'ils portaient un jugement, favorisant ainsi un équilibre dans le processus de prise de décision. Une nouvelle enquête menée par des chercheurs de l'Université de l'Utah, dirigée par la mathématicienne Samantha Lin, donc c'est une étude de mathématiques à la base, s'appuie sur ce même principe. Toutefois, l'objectif de cette étude était d'examiner plus précisément comment la disponibilité de l'information influence la vitesse de prise de décision en se basant sur une approche purement mathématique. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé des modèles numériques appelés modèles d'accumulation de preuves, conçus pour évaluer la manière dont les individus accumulent et intègrent les informations pour prendre une décision. Et là, on cite les scientifiques dans leur papier de recherche. Donc, nous montrons que dans des groupes d'agents différents uniquement par leurs préjugés initiaux, les décisions précoces sont prises par ceux ayant les biais initiaux les plus extrêmes, expliquent les chercheurs dans leur étude disponible en intégralité sur la plateforme Arxiv. En revanche, les décisions tardives ne dépendent pas des préjugés initiaux et sont plus susceptibles d'être correctes, ajoute-t-il. Une question d'impartialité. Pour mener à bien leurs expériences, les chercheurs ont pris en compte que certaines personnes prennent des décisions basées sur des réactions émotionnelles. Donc ça, c'est l'hypothèse de base. Donc ils ont formé cette hypothèse qui va conduire en fait leur axe de recherche. Je continue, pardon. Donc, personnes prennent des décisions basées sur des réactions émotionnelles innées. Ils ont ainsi créé des modèles et invité les participants à choisir entre deux options, H+ et H-. Dans cette phrase-là, j'ai un problème avec le mot participant. Donc, et inviter les participants. Parce que là, en fait, on a l'impression qu'on parle des êtres humains. C'est-à-dire des gens, on a invité des gens et on leur aurait proposé de répondre par H+, H-, on va voir que c'est faux. Le choix devrait se faire en accumulant des preuves et en calculant les probabilités conditionnelles que l'une des deux options soit correcte. On cite ici, nous nous demandons comment les préjugés initiaux des individus dans un groupe affectent l'ordre et l'exactitude de leur choix. Donc ça, c'est ce qu'ils disent en fait les scientifiques dans leur papier. Les résultats ont révélé que les participants ayant des préjugés initiaux les plus extrêmes prenaient les décisions le plus rapidement, indépendamment des informations disponibles. Ce comportement a également été observé dans les petits groupes, mais de manière moins fréquente.
L'étude également montrait que l'individu prenant plus de temps à se décider étaient les moins influencés par leurs préjugés initiaux, rendant leurs décisions plus susceptibles d'être correctes. Et là, on les cite, nos décisions sont souvent influencées par les informations précédemment obtenues et les préjugés voilà, que nous développons. Pardon. Donc, nous avons montré que ce biais détermine les premières décisions et ont une influence décroissante sur les décisions ultérieures. Conclut l'équipe, ces résultats fondés sur des preuves mathématiques pourraient servir de base future, pour mieux comprendre le comportement humain lié aux décisions, que ce soit dans les grands ou petits groupes. Et là, vous avez en fait la source Arxiv. Donc, je vais basculer en fait vers le papier original. Donc là, en fait, c'est le papier résumé dans le site Trust My Science. Fast decisions reflect biases, slow decisions do not, par Samantha Lin. Donc le premier nom de l'auteur, c'est vraiment l'auteur qui a rédigé le texte, qui a fait les expérimentations nécessaires, etc. Ensuite, vous aurez en fait les autres noms des participants. Généralement, c'est soit des tuteurs, soit des encadrants, soit des gens en fait qui font partie du département et qui font partie en fait du groupe de recherche, mais qui sont pas activement des participants à cette recherche-là. Et vous voyez là, donc voilà, donc vous avez en fait les départements de mathématiques de l'université de l'Utah. Donc c'est vraiment en fait les départements de chaque nom respectif que vous avez en fait dans l'entête du papier. Ensuite, vous avez l'abstract. L'abstract, tout simplement, il vient résumer en quelque sorte le travail de recherche. Donc, si vous n'avez pas le temps de lire tout le papier de recherche étape par étape, donc vous avez un résumé des travaux de recherche et du résultat obtenu ici dans le début du papier. Et là, on lit par exemple, je vais agrandir, zoomer un petit peu. Donc là, en fait, voilà, who cumulate evidence, the first to decide, or who machin. Donc là, en fait, on parle des agents. Je remarque en fait l'article de Trust My Science, ils ont dit que le modèle, en fait, ils ont créé des modèles et invité les participants à choisir deux hypothèses H plus, H moins, alors qu'ici, on parle des agents. Agent ici ne veut pas dire des êtres humains. Un agent, c'est un programme informatique qui est développé en se basant sur des définitions algébriques, sur des définitions mathématiques, et l'interaction de cet agent dans son environnement, elle se base en fait sur des hypothèses probabilistes, pardon, probabilistes. Donc c'est ce qui définit en fait l'interaction de l'agent avec son environnement. D'accord, ça c'est la première remarque que j'ai constatée. Bah, je vais pas, en fait, défiler tout l'aspect. Donc vous avez ici, voilà, la définition, en fait, de chaque hypothèse, des variables, en fait, des variables du modèle. Vous avez ici voilà, le modèle probabiliste. Je sais pas, si vous êtes matheux, vous allez comprendre, en fait, ce qu'on entend par, P, H plus, évidence. Donc ça, c'est une probabilité, conditionnelle, en fait, de l'hypothèse par rapport à son condition, et tout cela, on va le calculer dans un log. Donc on va normaliser le résultat à la fin pour essayer de tirer un résultat très général. Bon, si on va tout en bas, il y a quelque chose quand même qui est très intéressant. Donc là, en fait, nous avons ce dessin. Donc la courbe en rouge, donc ça c'est la décision unbiased, et les autres couleurs, donc noir, violet et jaune, donc c'est le θ. Bon, le θ, tout simplement, c'est la distance. Je vais agrandir un petit peu. Donc les agents, c'est ces petits cercles-là. Donc ça, ce qui est dans le triangle, c'est l'espace à examiner. Donc c'est l'espace mathématique à examiner. Ou alors, on peut dire ce que c'est l'environnement
de recherche. Donc dans cet environnement, nous avons mis des programmes informatiques qui s'appellent des agents. Et c'est pas des personnes qui sont invitées, que nous avons incitées à choisir, H+ ou H-. Non, c'est des bouts de programme qui se baladent dans cet environnement. Donc, l'agent en rouge, c'est le bout de programme qui va décider très rapidement. Jaune, moins rapide. Le violet, peu rapide. Et le noir. D'accord? Le θ, en fait, c'est la distance entre l'agent avec la bordure. Donc, vous voyez là l'extrémité, la frontière. Donc, nous avons mis l'incorrect, nous avons défini l'incorrect ici et l'incorrect ici. Donc, si l'agent il va se rapprocher du côté droite ou du côté gauche, donc on va considérer que c'est la mauvaise réponse. Et le côté nord, ça c'est le côté juste ou correct. D'accord? Eh bien, on constate que, en fait, l'agent, il découvre son environnement et il choisit. Il prend des décisions, ou des micro-décisions, en se basant sur des évidences. Ces évidences, en fait, ce sont tout simplement des observations. Et ce qu'on a pu constater, avec ce modèle mathématique, c'est que, les gens en fait les agents pardon, qui, qui sont plus lents, c'est, généralement les agents pardon, qui ont capable d'accumuler un maximum d'observations qui vont, devenir des évidences, qui va enrichir leur, équation probabiliste, et par la suite, ils vont converger vers le côté nord. Alors que les autres, ils ont moins d'observations, donc ils ont moins d'évidence, ce qui va appauvrir leur score probabiliste, et du coup, ils vont converger vers les 2 côtés, incorrects. D'accord? Vraiment, c'est ça, en fait. Donc, tout simplement, l'hypothèse, elle est assez simple, mais quand même, elle est très, très intéressante. Et ce que Samantha, elle a essayé de le faire dans ce travail, que je trouve très intéressant. Elle a défini un domaine mathématique avec tout ce qui va avec, hein, tout le domaine algébrique, les interactions et cetera. Donc, et à la fin du papier, vous avez en fait les preuves mathématiques, hein. C'est vraiment, il y a des théorèmes, des théorèmes et cetera. Donc il y a toutes les preuves logiques en bas. Mais ce qui nous intéresse là dans cette examination de ce papier, c'est que en fait, on a pu constater que moins lent que vous êtes, plus que vous allez en fait, accumuler des observations. Ces observations, ils vont jouer un rôle d'évidence, qui vont, quand même, conduire à un meilleur choix, à une meilleure, décision. Voilà ma lecture, personnelle de ce papier-là. Et je remercie quand même, Trust My Science qui ont, propagé en fait, partagé avec nous en fait cet article-là, cet résumé que je trouve très intéressant. Je vous remercie et je vous donnerai donc rendez-vous à la prochaine vidéo.